Joël Durandel, vous êtes à la tête du Cercle Philharmonique maintenant depuis 6-7 ans, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, pour vous ici, venir à Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est un petit peu un retour aux sources, à de multiples raisons. Oui, pour plusieurs raisons, parce que moi, quand je suis arrivé dans la région lyonnaise, donc c'était en 1996, où je suis rentré au CNSM de Lyon, au Conservatoire national supérieur, en musique ancienne pour continuer à me former. Et donc un des premiers concerts que j'ai donné en arrivant dans la région, c'était ici, à Saint-Antoine-l'Abbaye. Alors c'était pas dans l'abbatiale, c'était à l'extérieur, c'était un spectacle autour des Tentations de Saint-Antoine, sur une musique composée par Jacques Dietraz, compositeur local. Et voilà, j'en ai un excellent souvenir. Donc pour moi, c'est toujours un bonheur et un plaisir de revenir ici. L'autre raison, c'est parce que le Cercle Philharmonique s'est déjà produit à plusieurs reprises dans cette magnifique abbatiale. Donc on est toujours très heureux de revenir chanter et jouer ici. Quelle est la marque de fabrique du Cercle Philharmonique de Chambéry? Eh bien, c'est donc en sous-titre, on marque, voilà, on dit chœur d'oratorio. Simplement, c'est vrai qu'on pratique essentiellement le répertoire sacré, les grandes œuvres. Pas uniquement, ça nous arrive aussi de faire de la musique profane, a cappella ou avec piano. Mais c'est vrai que l'essentiel du répertoire reste consacré à la musique sacrée. En juin, on vous a quand même apprécié à Chambéry, non pas à la cathédrale, mais dans une autre église, autour de la messe de la délivrance. Et là, ça évoquait 14-18. Et oui, donc ça c'était aussi un événement et quelque chose auquel je tenais énormément cette année, cette saison, participer à ces commémorations. Voilà, parce que je suis assez attaché au devoir de mémoire en fait. Et quand j'ai découvert cette messe composée spécifiquement pour célébrer la fin du conflit 14-18, je n'ai pas résisté malgré... alors c'est vrai que c'est une très belle œuvre, mais qui avait de nombreuses difficultés, voilà, qui est écrite un peu dans l'esprit des musiciens comme Vierne ou Widor, que le public connaît un peu plus. Pour autant, ils ont été élèves de Théodore Dubois, donc c'est vrai que c'est eux qui ont peut-être pris ce style-là, voilà, le style français de la fin du 19e, Début du 20e. Vos projets, en deux mots, pour l'année 2018-2019? Alors, ça sera là aussi une année voilà, riche en projets, parce que le Cercle Philharmonique... On va continuer, malgré le bruit ambiant, on est en train de remettre en place l'hôtel ici, dans la basilique. Ce sera donc une année très riche en projets. Donc, le Cercle Philharmonique va fêter voilà, son centenaire, puisqu'il a commencé ses activités en 1919. Donc 2019, voilà, c'est l'année du centenaire. Et on va partir pour ce projet-là, pour cet anniversaire, sur la messe en ut mineur de Mozart.